Jean-Christophe Couvi, bonjour, merci de répondre à nos questions. Des tensions déjà à Paris ce matin, donc est-ce que ça laisse préfigurer d'une journée à risque ? Oui, bonjour. Non, écoutez, alors, les tensions de ce matin, effectivement, devant certains lycées, on a bien vu que ce n'étaient pas les professeurs qui étaient là pour bloquer des lycées, ni des collèges. En fait, c'est encore une fois des étudiants ou des pseudo-étudiants qui sont très politisés et qui essayent justement voilà, de faire du buzz et d'empêcher les autres d'aller, j'allais dire, étudier. Donc oui, nous sommes favorables en tant que policiers. Moi, je fais partie de Force ouvrière, donc je suis syndicaliste et on est toujours là pour soutenir tous nos collègues de la fonction publique. Mais vous savez, voilà, on ne peut pas empêcher les gens d'aller étudier. En revanche, on peut aller dans la rue, manifester. Nous sommes policiers, nous sommes là pour encadrer les manifestants, pour que tout se passe bien et qu'ils puissent utiliser leur droit le plus précieux, c'est celui justement d'aller dans la rue et de manifester. Vous craignez des tensions particulières quand même aujourd'hui lors de ce cortège parisien qui part, on le rappelle, du Sénat pour arriver devant le ministère de l'Éducation nationale ? Alors des tensions venant des professeurs et des parents d'élèves, non, parce qu'encore une fois, nous sommes en démocratie et puis on s'exprime de façon républicaine. On fait passer des messages en allant dans la rue, on fait passer des messages au gouvernement. Après, effectivement, il peut y avoir des trublions qui viennent et qui se mettent dans le cortège, des radicalisés, voilà, des gens politisés, souvent d'extrême gauche ou d'extrême droite, et qui sont là pour essayer de faire monter un peu la pression. Bon, on commence à avoir l'habitude des manifestations, on sait gérer, et encore une fois, nous, tout ce qu'on demande, c'est que tout se passe bien et que tout le monde puisse s'exprimer librement dans la rue et en toute sécurité. Et quel est le dispositif policier mis en place aujourd'hui à Paris ? Policier, alors dispositif policier classique avec donc service de maintien de l'ordre, CRS ou gendarmes mobiles, voilà, qui sont là pour encadrer les manifestants, mais pas, comment dire, c'est pas une manifestation vraiment à haut risque en fait. Donc c'est vraiment j'allais dire un protocole policier assez relâche où on n'est pas forcément au contact des gens, on les laisse manifester, on est vraiment là pour intervenir s'il y a un souci ou s'il y a de la casse. Mais quelles sont les consignes qui vous ont été données parce que, certes, vous dites que ce n'est pas à risque, mais on se souvient de débordements avec d'autres fonctionnaires, les infirmiers ou les pompiers récemment. Oui, alors les consignes elles sont toujours les mêmes en fait, c'est-à-dire que laisser les gens s'exprimer et si effectivement on doit aller à la confrontation parce que par exemple j'allais dire que les manifestants ne suivent pas le cortège comme il était signé, ben, notre job à nous policiers c'est de leur expliquer qu'il faut les remettre sur le cortège et qu'ils doivent suivre le cortège signé et c'est tout. Après effectivement dès qu'il y a de la casse ou si certains manifestants veulent en découdre avec les policiers, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On sera obligé de répliquer, mais c'est pas du tout le but encore une fois de la police. Nous, on est vraiment là pour permettre aux gens de manifester dans la rue tranquillement et pacifiquement. Quel est le profil type du manifestant enseignant ? Le manifestant enseignant, c'est le manifestant, j'allais dire, qui est engagé justement dans sa fonction de service public. Moi, ce qui ressort de tout le service public, c'est qu'on a toujours été là, nous aussi, quand il y a eu la crise du Covid. On a toujours été tous en première ligne. Et là, ce qui ressort de tous les ministères, quelque part, c'est toujours pareil. C'est toujours une surcharge de travail. C'est un manque de perte de sens dans le travail. Vous voyez, c'est des souffrances, c'est des fois même des suicides. Voilà, nous, tout ce qu'on demande, enfin, tout ce que les fonctionnaires demandent, c'est toujours la protection et la reconnaissance de la part des citoyens, mais de la part aussi de son employeur, l'État. Donc là, on attend, et les enseignants attendent justement des masques FFP2, ils attendent des autotests. Enfin voilà, ils attendent juste que leur employeur leur donne les moyens de se défendre quelque part contre le virus et de continuer leur mission première qui est d'éduquer nos enfants. Donc vous comprenez cette grève, vous la soutenez ? Bien sûr qu'on la soutient. Nous aussi, on a eu au début de la pandémie, on a eu des tensions avec notre ministère parce qu'on n'avait pas les masques. On avait une souffrance justement au travail et un manque de moyens. Et bien sûr que nous sommes à leur côté parce qu'on comprend que vous savez, la fonction publique, l'essence même justement, c'est de réaliser la mission pour laquelle on est payé. Et nous, on est très attachés aux valeurs républicaines, on est très attachés à notre métier. Et tous les fonctionnaires de France sont attachés à ces valeurs-là. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est justement les moyens d'exercer notre profession en liberté et en sécurité, et surtout que les enfants viennent en toute sécurité aussi. Donc voilà, il nous faut des moyens, et ça, c'est à l'employeur de nous les fournir.
Jean-Christophe Couvi, manifestation donc aujourd'hui des enseignants. Samedi dernier, il y avait une manifestation contre le pass vaccinal. Il y en aura très certainement une ce samedi, un jour particulier, le 15 janvier, puisque c'est la date limite également pour recevoir la troisième dose de vaccin, outre également donc, ce texte sur le pass vaccinal. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous et tous vos collègues des forces de l'ordre, face à ces manifestations qui sont en train de s'accumuler, alors qu'on arrive prochainement à la campagne, à l'élection présidentielle en avril? Alors un sentiment quand même de fatigue aussi, parce que tous les week-ends, effectivement, on a ces manifestations. Jusque-là, les manifestations de l'été, j'allais dire, elles étaient contenues, il n'y avait pas énormément de personnes dans les rues. Et puis là, il y a une phrase malheureuse d'un président de la République dans un journal, et bing, ça remet un peu d'huile sur le feu. Et comme m'a dit mon secrétaire général, Grégory Gaugeron, attention quand même à la parole de nos élus, à la parole de nos gouvernants, parce qu'il faut éviter justement de mettre de l'huile sur le feu. Et surtout, encore une fois, on voit bien que c'est les policiers qui sont toujours en première ligne vis-à-vis du ras-le-bol social. Donc nous, on sert toujours de sac de sable ou de variable d'ajustement, et les gens viennent nous voir en nous disant, vous avez vu, vous soutenez les gouvernements, etc. Non, on fait notre job, mais on se passerait bien effectivement de certaines phrases malheureuses qui peuvent remettre de l'huile sur le feu et remettre un petit peu, les jauges de manifestants dans la rue, quoi. Voilà. Mais après, on comprend aussi que, comme je vous disais, les Français, c'est leur droit d'aller manifester. Et là-dessus, alors là, on est 100% raccord. Merci Jean-Christophe Couvi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police au Bureau national.